J'espère que vous allez bien. Jean de la BTB-Témiscamingue, voici vos nouvelles. Il y a 68 des professionnels de l'éducation ici qui affirment que les élèves ne reçoivent pas les services professionnels auxquels ils ont droit. C'est ce que révèle une vaste enquête de la Fédération des professionnels de l'éducation du Québec. Là-dessus, André Audin. Ils sont orthopédagogues, psychologues, éducatrices spécialisées ou encore conseillers pédagogiques. 73 des répondants d'un récent sondage de la Fédération des professionnels de l'éducation sont inquiets de la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans leur milieu. Certaines journées, là, je pense que je pourrais être 4 de moi-même, puis j'y arriverai pas encore. Donc, c'est la pile, ça s'additionne. On peine à trouver des gens qui vont intervenir en matière de violence, d'intimidation, de dépendance, de détresse psychologique, et j'en passe. La surcharge de travail est jugée si grande que 41 des professionnels de l'éducation songent à quitter leur emploi. Il y a beaucoup de ceux qui sont près des élèves et qui voient les élèves qui souffrent, qui quittent parce qu'ils sont plus capables de voir l'impuissance qu'ils ont devant la surcharge du travail. Donc, ce qu'ils font, bien souvent, en tout cas chez nous, là, ils partent par la porte d'en arrière, ils partent par la porte d'en avant, puis ils reviennent par la porte d'en arrière avec des services privés. Et ils sont plus détachés de cette surcharge qu'ils ont émotionnelle, de dire, ben moi, là, il faudrait que je sauve le monde. La Fédération des professionnels de l'éducation du Québec espère que les résultats de son enquête serviront d'électrochoc au gouvernement avec qui il négocie présentement une nouvelle convention collective. On est dans une logique, nous, de comment on peut aménager pour que ça soit plus intéressant, alors que le gouvernement, lui, est dans une logique de comment je peux contraindre les gens à rester. Puis avec la retraite, c'est ça qui se passe, là. Il veut diminuer la retraite pour obliger les gens à rester jusqu'à 65 ans plutôt que de partir plus tôt. On est vraiment dans deux paradigmes différents. Les professionnels de l'éducation de la région seront invités prochainement à se prononcer sur un mandat de grève alors que les négociations pour leur convention collective avec Québec stagnent. André Audin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Justement, il y a les membres de l'APTS au Centre intégré de santé et de services sociaux en Abitibi-Témiscamingue qui, eux, votent en faveur d'une grève. L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux s'est prononcée à près de 90 en faveur de cet arrêt de travail. Le syndicat est en négociation avec le gouvernement depuis près d'un an. Les demandes touchent principalement les conditions de travail en éducation, en santé. Faisant partie d'un front commun, l'APTS s'inscrit dans un vaste mouvement de grève qui pourrait ultimement aller jusqu'à la grève générale illimitée. C'est un mandat fort présentement. Tu sais, nos membres, là, présentement, sont en colère des offres méprisantes du gouvernement là, de 9 sur 5 ans. Là. Tu sais, la moyenne salariale là, au niveau du Front commun actuellement, là, c'est 44 000 $. On a des retards salariales à la hauteur de 11,9 %. Puis, avec le contexte inflationniste actuel, là, ben, puis l'offre du gouvernement, ben, ce qu'il nous offre présentement, là, c'est un appauvrissement là, au niveau de nos membres. Le député bloquiste d'Abitibi, James Nunavik-Ayo, Sylvie Bérubé, affirme que le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes ne répond pas aux besoins des entreprises du Québec. Rappelons que le CUEC a été mis sur pied pour aider les entreprises à payer leurs frais de fonctionnement durant la pandémie. Selon la députée, les entreprises d'ici ont besoin de répit et non de repousser des dates d'échéance de remboursement ou de prêts aux institutions financières. Elle propose que les entreprises puissent conclure une entente de remboursement pour ainsi éviter une vague de fermeture. L'entreprise acéricole Temsucre du Témiscamingue prend de l'expansion. Les propriétaires ont récemment fait l'acquisition de l'érablière de Lionel Lapierre à Laniel, un achat qui permet à l'entreprise de dorénavant gérer plus de 20 000 entailles. L'érablière de Hugo Lévesque et de sa conjointe Valérie a une superficie maintenant de 150 terrains de football. Ça change qu'on va doubler en production, ça c'est sûr. On va doubler en production. Une fois qu'on va tout être bien installé partout. Écoutez, la tubulure et des US sur ce côté-ci, c'est déjà du gros travail à mettre en place. Ça se fait pas dans une année, hein? Ça y va par étapes, parce que montagne par montagne, c'est quand même beaucoup de travail. Mais je vous dirais que d'ici 3 ans, on va aller chercher le 100 de la production en rendement chez Temsuc. L'organisme EMA Québec, connu pour ses collectes de sang à 25 ans aujourd'hui, créé en 1998, l'organisation qui accueille des milliers de donneurs, tant d'ici que d'ailleurs au pays, souhaite attirer davantage de jeunes dès 18 ans jusqu'à 35 ans. Leur don de cellules souches pourrait faire la différence à travers la planète. Notre système sanguin va venir à la rescousse de celui du malade pour le remplacer. C'est un remplacement de système sanguin. On recharge la force sanguine dans notre corps, c'est ça?
Et pourquoi il faut avoir entre 18 et 35 ans? Bien évidemment, hein, c'est là où on est jeune, c'est là où nos cellules se reproduisent le plus rapidement possible. Donc, si on veut remplacer tout un système sanguin, on veut utiliser des cellules le plus jeunes possible pour qu'elles soient le plus performantes possible. Alors, si on est adolescent en ce moment, Mme Larrivée, puis qu'on veut poser un bon geste, on le fait pour l'environnement, faisons-le pour nos voisins, l'être humain. Puis c'est simple à faire. Alors, on va sur le site d'Emma Québec, puis on commande une trousse et on va recevoir la trousse à la maison et on a un frottis buccal à faire, puis on cachette et on retourne ça chez Emma Québec. C'est la seule chose à faire. Notre ADN va être inscrit dans une banque et là, je suis très précise là-dessus. La banque, elle est anonymisée et les données sont protégées, donc les données sur votre ADN ne sont jamais partagées. Évidemment, il se peut, pour une grande majorité d'entre nous, qu'on ne reçoive jamais l'appel. On a eu là, ces 2 dernières années, une vingtaine de personnes qui ont été appelées à donner leurs cellules souches. Cet appel-là, ça veut dire bonjour, il y a quelqu'un sur la planète qui combat un cancer et que vous pourriez aider à avoir le meilleur traitement possible. Notre banque de cellules souches au Québec actuellement, elle a besoin de diversité pour être enrichie. Alors, je pense à diversité dans les régions, je pense à diversité dans les couleurs de peau, dans les origines. C'est ça qui fait une banque de cellules souches riche. Si vous êtes propriétaire de camps et de chalets de secteurs isolés dans la région, bien, soyez prudents. Plusieurs ont été victimes d'entrées par effraction et de vols. Plaintes déjà rapportées cette année selon la Sûreté du Québec. Les autorités rappellent aux propriétaires que l'adoption d'habitudes sécuritaires comme l'installation de caméras de surveillance et de fermer les rideaux peut prévenir les vols ou le vandalisme. D'ailleurs, le programme Opération Œil de lynx a été mis sur pied pour sensibiliser les citoyens aux mesures de sécurité. Demain soir, au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda a lieu le concert de l'ensemble Aiguebelle, Les Chants de mes déparlures. C'est fondé par Jacques Marchand en 1993. Cet orchestre récemment en valeur le travail de 3 grands artistes de chez nous, inspirés des poèmes de Mme Margot Lemire. Les œuvres musicales originales ont été, quant à elles, composées par Jacques Marchand et les chants sont interprétés par la mezzo-soprano Caroline Gélina. Et l'humoriste Jean-Sébastien Girard continue sa série de spectacles dans la région, intitulée Un garçon pas comme les autres. Il est de passage au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda ce soir, demain au Théâtre Télébec de Val-d'Or. Son spectacle de 80 minutes trace à sa façon le récit de sa vie. Relations familiales, intimidation à l'école sont quelques-uns des sujets abordés. Abitibi-Témiscamingue a reçu un prix Méritas pendant l'Assemblée générale des membres de Curling Québec. Cette année, le club de curling Noranda a obtenu le prix de club de l'année. Sur les réseaux sociaux, le club de curling Noranda tenait à remercier d'ailleurs tous les membres et bénévoles qui ont aidé la formation à se démarquer sur la scène provinciale et nationale. Oui, il fait chaud, mais c'est rien comparé à il y a 35 ans. Le mercure était à près de 28 degrés à pareille date, c'était en 1987. Et on a à peine quelques nuages ce soir et la nuit qui vient, plus 4 en Abitibi, vous voyez plus 7 au Témiscamingue. Plein soleil demain vendredi avec 22 degrés, même chose samedi avec un thermomètre à 24, même 25 degrés. Souhaitant que votre gibier ne se gâte pas sous le soleil, mon père dirait « Lève-toi de bonne heure au camp ». Bonne chasse et prudence, bien sûr, en forêt. Mesdames, Messieurs, passez une bonne soirée. C'était vos infos régionales. À Val-d'Or, on se prépare pour la course CIBC, c'est dimanche. Merci d'aider à amasser des dons pour vaincre ce fameux cancer. Bonne soirée. Au revoir.